L'histoire de Whedon, en fait, c'est une histoire de hasard et d'opportunité. Je pense que les erreurs, de toute façon, tout le monde en fait, et je pense qu'elles peuvent être structurantes. Simplement, faut savoir les capter, il faut savoir les entendre, et puis y faire face, et puis pas les refaire. Une des erreurs majeures que j'ai pu faire pour Whedon, c'est peut-être de confondre vitesse et précipitation. En fait, avant le Covid, il y avait moi j'avais un espèce de stress chez Whedon de développer l'activité. Et sur cet hôtel-là, il y a des choses que j'ai fait très rapidement, mettre du rythme, et finalement mettre une dynamique qui n'était pas forcément celle naturelle de l'entreprise, parce qu'on est dans un marché qui va vite, où il fallait prendre des parts de marché, où il fallait se positionner, il fallait exister. L'entreprise, elle s'est créée from scratch, hein, voilà. Et du coup, j'ai peut-être oublié que autour de moi, j'avais pas forcément que des petits jeunes. L'équipe, elle est composée de gens qui sont expérimentés comme moi, qui ont des idées, qui peuvent apporter des choses. Et peut-être avant la période Covid, j'ai voulu aller trop vite. Et puis du coup, j'ai laissé du monde sur le bord de la route, soit des gens qui n'ont pas suivi, soit des gens qui n'ont pas pu suivre. Et à ça, s'est rajouté le Covid, qui a été un accélérateur de stress pour tout le monde. Mais en fait, c'est une bonne nouvelle, parce que a posteriori, on n'a pas envie de le revivre. Mais le chemin, il n'est jamais linéaire dans une entreprise. Des moments, il faut ralentir parce qu'il se passe une crise. Des moments, il faut raisonner différemment parce qu'il y a un nouveau paramètre. Et c'est ce qu'on a fait, c'est de savoir rester alerte, entendre les signes, et puis surtout d'essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs, en impliquant plus d'équipes, en changeant la gouvernance, moi-même en faisant coacher, et en revoyant la façon dont je vais prendre des décisions qui sont des décisions plus collégiales, où on embarque les gens, et où finalement ça devient le projet de toute une équipe, et pas juste le projet d'un seul homme, qui peut aller très vite, comme c'est du début jusqu'à quelques millions d'euros de chiffre d'affaires.